Olam, Shakon, Yevdo. Amen. Amen. Faut utiliser le micro, c'est pas la peine. Ah, c'est bon, Non, c'est bon, hein, c'est pas la peine. Ok. Vous êtes enregistré quand même, il y a le film. Ah d'accord, ok. Vous avez, vous voulez donner des réfléchis les mains ou quelque chose ou non? Non. Réfléchis. Ouais, ça c'est les Chayalim et les Chayalim qui rentrent Brim et Shlemim, que les Chatoufim on a eu deux encore au Chachem ce soir. Donc déjà Toda la El, Mamash Toda la El, que ce soit que le début, que le Blam Yitzaim, et que tout le monde y rentre Brim et Shlemim, que le Beth Amikdash il arrive. C'est vraiment un mois de Nissim et Niftal de Zrat Hashem. Et des fois chez moi aussi à mon oncle Raphaël Ben Esther Bezrat Hashem et ma mère Daniel Choua Ben Marcel Ramsa. Daniel Chou. On va y arriver. Daniel Choua Ben Marcel Ramsa. Amen. Et Inon Shalom Ben Sarah Bezrat Hashem. Et Dvorah Batra. Amen. Betor Kol Amcha Bet Israël. Bezrat Hashem. Surtout qui protège tous les autres. Exactement. Les Chayalim. Amen. Alors, d'abord, je suis très contente d'être avec vous. Je suis arrivée comme ça en trombe. La vérité, je suis sortie très tôt, mais bon. Comme on dit, Rabot marché votre Bélavi, je vais être cette Hachem Itakoum. D'accord, c'est Hachem qui. Au début, je voyais le Oise, il descendait, je dis génial. Et puis après, hop, il remonte, je dis Hachem, je peux pas. Alors, on a choisi ce titre avec donc Monsieur Morali, En route vers le bonheur. Pourquoi? D'abord, on est en plein mois d'Adar. Zachino, on a 2 mois d'Adar. On nous demande d'être Bessimcha en temps normal, ce qui n'est pas évident. Et là, on nous demande de redoubler de joie dès qu'on rentre dans le mois d'Adar. Et on nous redemande pendant 60 jours, pas seulement 30 jours, du mois d'Adar, pas jusque Pourim, 2 mois d'Adar de redoubler de joie. Alors déjà, la première chose, c'est que on nous demande dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, c'est-à-dire que, pourquoi dès qu'on rentre dans le mois d'Adar? Parce que si on commence à réfléchir, Yotam Midai, en fait, il y a tellement de choses extérieures, tellement de facteurs extérieurs, tellement de choses contrariantes et énervantes, que si on ne décide pas, au moment où on rentre dans le mois d'Adar, d'être Bessimcha, quoi qu'il arrive, il y a plein de choses qui vont nous empêcher d'être heureuse et d'être bien. Donc, quand je parle de bonheur en route vers le bonheur, en fait, quand on est en route vers le bonheur, c'est que le bonheur, c'est la route elle-même. On attend toujours quelque chose pour être heureux. D'abord, être heureux, c'est un état d'être. D'accord? C'est être heureux, c'est pas des joies de l'extérieur qui vont nous amener de la simcha de manière temporaire, mais c'est vraiment un état d'être, c'est une personne qui arrive de l'intérieur, quoi qu'il arrive, à être heureux. On peut être quelqu'un d'heureux et passer une période très difficile. On peut être heureux et passer, que Dieu préserve, la perte d'un être cher. On peut être heureux et passer, chas v'shalom, une réfoua, une maladie. On peut être heureux, avoir un problème de parnassa. C'est 2 choses différentes. Être heureux, ça passe par 2 choses qui sont vitales. C'est l'aïmouna et la reconnaissance. Si pour arriver à la simcha, on est obligé de passer par la reconnaissance et par la émouna, le bitachon. Quelqu'un qui a ça, il est sûr d'arriver à la simcha, à une plénitude de l'intérieur, mais quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, d'où ça vient cette chose qu'on veut absolument arriver à ce bonheur-là? Pourquoi? Parce qu'en vrai, Adam Arishon et Chava, avant d'avoir fauté, ils étaient dans le Gan Eden, ce qu'on appelle un goût de paradis. Quand tu dis aux gens, c'est quoi le goût de paradis pour toi? Ils te disent, c'est une chaise longue, à côté de la mer, un coca glacé, à Elad. Au chacun une m'a dit, moi c'est d'aller sur le kiva de Rabbi Nachman, l'autre me dit, c'est aller. Chacun son goût de paradis. Mais pourquoi la Neshama, le Nefesh, il a besoin de retrouver ce goût de paradis? Parce qu'en fait, on était dans un monde où tout était tov. C'était cool au tov. Avant la faute, tout était tov. Ça a été quoi la première faute qu'ils ont fait? C'est qu'Hachem leur a dit, vous avez le droit de manger de tous les arbres du Gan Eden. Vous n'avez pas encore le droit. Ils avaient le droit, mais ce n'était pas encore le zman pour consommer ce Etz Adat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Yetzarara, le Nachash, le serpent, il leur a embrouillé la tête. Il leur a fait croire que, à Chava surtout, parce que la femme, elle a plus de pitouim, elle a plus de tentations. Des tentations qui sont différentes de l'homme. Il lui a fait croire que tant qu'elle n'aurait pas goûté au Hatzadat, alors il lui manquerait quelque chose. On est chasser. Et l'homme, il ne supporte pas se sentir chasser. D'ailleurs, on dit En simcha et la katarat asekot. Il n'y a pas une plus grande joie que lorsqu'il n'y a plus de doute. Et quand on se sent chasser, manquant, on a toujours quelque chose comme ça, mais l'homme, il a été créé manquant. Parce qu'on est dans le Boré Nefashet, on a été créé manquant. Pourquoi? Parce que si on n'était pas manquant, on ne demanderait jamais à Kadosh Baruch Hu, on penserait qu'à Kol Kochivot Smi Beyadi, tout est entre mes mains, je fais, je réussis. Le fait qu'on est manquant, on est obligé de se tourner vers Hachem. La klala, la malédiction du serpent, lui, c'est qu'Hachem lui a dit, tu n'auras plus besoin de moi, directement tu auras ton ochel à la ritzpa par terre. On pourrait croire que c'est waouh, autrement tu ne te prends plus la tête pour la parnassa, mais c'est une klala, c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. Et en vrai, qu'est-ce qu'il leur a fait croire, le serpent? C'est que tant qu'ils n'ont pas goûté au Hatzadat, alors ils ne peuvent pas être Bessimcha, ils ne peuvent pas être complètement heureux.
Et en vrai, il va lui dire, goûte, tu vas voir, comment, c'est qui ce Dieu qui te dit de ne pas consommer, d'où ça sort? Et en vrai, à partir du moment où ils vont consommer le Hatzadat, il faut être expulsé du Gan Eden. On apprend de là que l'homme, il pense toujours qu'il sera heureux que lorsqu'il aura. Sauf qu'ils avaient tout à portée de main et ils ont voulu autre chose et ils ont été expulsés de ce qu'ils avaient de plus beau et de meilleur. Et c'est pour ça que le Nefesh et la Neshama de l'homme, elle a toujours ce besoin de retourner dans ce Gan Eden Mikedem avant la faute d'Adam et Chava. Maintenant, il faut comprendre aussi c'est quoi ce qu'on appelle le bonheur. D'accord, il y a la différence entre le bonheur, la joie, etc. D'abord, le bonheur, c'est plein de petits moments de la vie de tous les jours. Moi, je sais que j'étais quelqu'un, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je lui ai dit pour toi chez mon meilleur ami » où je raconte, j'étais quelqu'un, on m'appelait Myriam la boudeuse, d'accord? J'étais quelqu'un qui souriait pas beaucoup et qui était très très pessimiste. Et on me dit arrête de me chienne, arrête de faire la tête, arrête de bouder tout le temps. Myriam, c'est Mariam, l'Égypte, l'amertume, enfin j'ai grandi avec ça, dans la tête super sympathique. Jusqu'au jour où j'ai écrit mon prénom Myriam sans le nikoud et j'ai vu que ça s'écrit Mérim, élevé. Et donc j'ai décidé, j'ai compris que sans Simcha, tu peux arriver à rien. Et pas seulement ça, c'est que la klala qu'on a eue de Tisha B'Av, c'est parce que on est sorti d'Égypte. Velo avatavet Hashem besimcha ou betuv leva mi rov kol. C'est-à-dire qu'on avait rov, c'est quoi rov kol? On avait presque tout. Personne n'a tout. Il n'y a pas de shlemut dans ce monde, personne n'a tout. Mais rov kol, on avait tout. On est parti dire à Hachem, avec tous les miracles qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu, on a dit à Hachem, ouais d'accord, sympa, mais il manque mes oignons et ma viande de l'Égypte. Quand on arrive en Israël, ah mais j'ai pas mes panzani, moi je suis arrivée il y a 30 ans en Israël, ah t'as pas les panzani, t'as pas ton Nutella, t'as pas ton truc, etc. Mais rov kol, dans la majorité, est-ce que t'as tout, t'as pas tout? Est-ce que je suis capable de voir ce qu'il y a ou de voir ce qu'il n'y a pas? Et j'étais quelqu'un qui me plaignait énormément et que, en fin de compte, je me suis rendu compte que plus je me plaignais, et puis en fait, bah, la vie, elle te donne de quoi te plaindre, elle va justifier tes plaintes. Parce que si tu te plains que tu n'es pas heureuse, je il va dire, ouais, très bien, je vais te montrer que tu as raison de te plaindre. Mais quelqu'un en fait qui n'a pas envie de sourire et qui va s'obliger à sourire malgré tout, Hachem il va lui donner de quoi sourire. Même si j'ai pas envie de sourire, il y a des fois tu te dis, mais pourquoi sourire? Regarde le Matzah en Israël, regarde si. Mais que malgré tout, je cherche le tov, c'est ce qu'il dit David Amela. Mihu ha'ish echafetz chaim, quel est l'homme qui désire vivre dans ce monde? Ouais, viamim. Et dans le monde futur, lire Otov, il doit avoir le bien. On ne fait pas du bien, on ne fait pas du chesed à Hachem en voyant du bien, on se fait du chesed à soi-même. C'est un acte de bienveillance envers soi-même que d'aller chercher le tov. D'accord? Et c'est pas naturel chez nous d'aller voir le bien. Surtout la femme, c'était une de ces clas-là qu'elle a reçues, elle est sève. Voilà, de quoi? On a tendance à se plaindre. Parce qu'elle est dans la tristesse, dans l'allaitement, dans l'accouchement, dans les hormones, dans la ménopause, l'avant-ménopause, pré-ménopause. Enfin, il y a toujours quelque chose dans le prochain Sibel et Messiba. Donc, avec nos droits, c'est pas évident d'avoir Be'etsev, Tolid Banim, Be'etsev, que tu les enfanteras dans la tristesse, en fait, Tolid. Enfin, moi, mon cri de moi, c'est Be'etsev, Echat Me'atsevet, Otam, comment tu vas les modeler tes enfants, Tolid Otam. Tu feras de tes enfants la manière dont tu les vois. Maintenant, tu peux les voir de manière très, qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, c'est quoi ces gars, j'en peux plus. Non, c'est quoi ce mari, c'est quoi cette Parnassa, c'est quoi Israël, c'est quoi cette guerre, ça se termine jamais. Et donc, ça va justifier le massacre dans lequel on est actuellement, ou bien décider que quoi qu'il arrive, je me lève le matin, quoi qu'il arrive, et je suis heureuse. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des nissionotes en route vers le bonheur. Ça veut dire que les nissionotes, elles sont là, mais que quelqu'un il a de l'humour, quelqu'un il est Bessimcha, et je l'ai vu parce que je suis passée de ça à ça. Et je ne suis pas passée de ça à ça en un jour, je vous rassure tout de suite. C'est un gros travail, et c'est encore un gros travail parce que c'est pas ma nature. Je me rappelle que le jour où j'ai décidé que je m'étais dit, ça y est, j'ai compris que Hachem il dit justement qu'on ne sortira de Galout que par la Simcha, puisqu'on est rentré en Galout à cause de la Simcha. Donc on ne sortira, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais être Bessimcha. Mais c'était une catastrophe, c'était encore pire qu'avant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me dis, c'est pas possible, Hachem, je comprends, je veux être Bessimcha. Et en fait, tout se présentait devant moi pour être encore plus énervé, plus pessimiste, encore plus grognon et encore. Et un jour, j'ai compris d'abord deux choses au Hachem, à travers les cours, qu'il y a deux choses qui pourraient m'amener à la Simcha. Ce sont deux éléments qui sont fondamentaux. C'est l'aïmouna et le bitachon. Parce que quand Hachem il a décidé que je ne devrais pas arriver, alors que je suis sortie pour arriver à 11h07 ici, et qu'Hachem a décidé que j'arriverai à 11h37 l'Omishanema, je peux m'énerver jusqu'à demain, Zélo Yazor. D'accord? Je peux m'énerver jusqu'à demain, Zélo Yazor. Quand la karatatov, la reconnaissance, moi j'ai fait cet exercice et que je continue à le faire. Avant je le faisais avant de dormir, maintenant je le fais le matin. Ce qu'on appelle tekes à Hatzlacha, se tremper dans un mikvé de brachot de bon matin. Ou le soir, avant de dormir, j'en suis les infos, les Facebook, les Instagram, les réseaux, les WhatsApp, où on raconte tous les malheurs de Sophie.
faut pas regarder ça. Ça, c'est la chose la plus énorme pour nous enlever notre Simchat Chaim. Tu dis alors quoi, je suis déconnectée, je fais semblant d'eux. Non mais qu'on le veuille ou pas, de toute façon ça arrive à nous. On a envie, on n'a pas envie, ça arrive à nos oreilles. Mais aller chercher, ça s'appelle du voyeurisme, ce qui va pas, et commencer à regarder, on se pose des questions, etc. Les mains, c'est quoi le but? Et en vrai, il y a une chose que Martin Seligman, il a fait une recherche depuis 1986 sur la force de la gratitude. Il a dit qu'une personne, avant de dormir, elle prend un cahier, et je l'ai fait, je peux vous dire, ça change la vie. Avant de dormir, tu prends un cahier et tu dis voilà, en quoi Hachem, je peux te remercier aujourd'hui. Même si ta journée, elle a été catastrophique, tu dis j'aurais préféré rester au lit, ça a été aujourd'hui, j'aurais pas dû me lever, que Dieu préserve, on dit ça, mais là, tu dis je me suis levée du pied gauche, le Rav Yosef dit bah, très bien, tu te rallonges et tu dis maintenant je me lève du pied droit. Mais ça paraît débile, hein, mais ça marche parce que en fait tu donnes des coups d'œil à ton cerveau, c'est pas lui qui te gère, c'est pas tes émotions qui te gèrent, c'est toi qui le gères. Donc tu te remets au lit et tu dis ok maintenant j'attends encore un quart d'heure, 20 minutes, maintenant je me relève et je décide de me lever du pied droit quoi qu'il arrive. Et en vrai, de marquer avant de dormir, de s'endormir avec la Hakarat en disant à chaque parfois je faisais un smile à l'envers, la journée elle a été pourrie, mais malgré tout, en quoi je peux remercier Hachem? C'est lire Hot et Atov, c'est les Chapes et Atov. Et j'ai commencé à noter tous les soirs avant de m'endormir. Maintenant c'est le matin que je le fais, c'est en quoi je peux remercier Hachem. Et je peux vous assurer que quand tu commences à remercier, en sauf, il n'y a pas. C'est ce qu'on dit dans le Nishvat Kol Chai, Venanarto Maspikim Lodot Lecha Hachem. Veilu Pinu Maleshira Kayam, si ma bouche a été remplie comme l'eau de la mer, c'est quoi le dernier korban qui aura Bezrat Hashem quand la Géoula va arriver aujourd'hui? Amen, Bezrat Hashem, d'accord? C'est korban Toda. C'est le seul korban qui restera, le seul sacrifice qui restera, c'est korban Toda. Il y aura pas d'autre, on n'aura même pas besoin d'autres korbanot. Et en vrai, ça ira tellement vite que ça sera Toda vers Toda. Et en vrai, Martin Seligman, il a dit que celui qui remercie avant de dormir comme ça, il vit en moyenne 7 ans de plus qu'une personne qui se plaint. Et comme je faisais beaucoup de routes avant, j'habitais à Beitar Illit, aujourd'hui j'habite à Natania. Donc je faisais beaucoup de routes et il y avait souvent des Breslev qui distribuent, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, des rovers et des disques. À l'époque c'était les disques MP3. Et je me rappelle qu'un jour je suis tombée sur un disque, je parle de ça au moins il y a 10-12 ans. Ça fait 17 ans que je donne des cours au Hachem. Et je suis tombée sur un disque de Tafsikou Leitbachem Vetirou Yeshuot. Arrêtez de vous plaindre et vous verrez des délivrances. Et je l'ai mis, j'ai dit celui-là est pour moi. Je commence à l'écouter. Je l'ai écouté en boucle. Mais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et ça m'a fait comprendre combien, d'abord, on a tout à gagner de remercier Hachem. On ne lui fait pas du chesed, on se fait du chesed à soi-même. C'est un acte de bienveillance envers soi-même, parce que de voir le bien, il faut le chercher le bien. Et parfois même, quand je dis, des fois tu te dis, mais où je vais voir ce bien-là, bah, tu te dis, où, eh ben, il est où le bonheur? Il est là le bonheur. D'accord? Comme il dit dans sa chanson. Ouais, c'est dommage de se rendre compte que quand il est plus là, et malheureusement les gens, d'ailleurs je vois que Dieu prévient dans les spédimes, les gens ils commencent à remercier les gens qui sont plus là que moi. Pourquoi on remercierait pas Kadosh Baruch Hu maintenant sur ce qu'on a et les odot à kol macheyesh sur tout ce qu'il y a dans les mondes petits détails. C'est ça réenchante la vie. Dont on apprend avec les enfants la force du bonheur. Un enfant, il rigole pour tout et pour rien. Il n'a pas besoin de grandes choses pour rigoler. D'accord? David Ameller qui nous apprend, surtout dans les conditions dans lesquelles il a vécu pendant les 28 premières années de sa vie, il aurait pu finir en asile psychiatrique. D'accord? Et comment il a fini? Avec les télim de David Ameller. Comment il a fait? Il était Beitpa Alout, il était en extase devant tout ce qu'Hachem lui faisait en permanence. Il était tout le temps en train de regarder, dire à Hachem, waouh, ça amène du bonheur. C'est de la karatatov, la Beitpa Alout. De s'arrêter 2 secondes devant une shkia, devant un coucher de soleil, moi j'habite juste en face de la mer, avant j'habitais en face des montagnes à Beitar, je me suis jamais habituée pendant 25 ans, je regardais et je me disais Marabou Maaser Hachem, c'est trop beau. Et quand tu vois la mer, qu'est-ce qu'on voit avec le ciel, c'est trop beau ce qu'Hachem y fait en fait. Et quand tu es Beitpa Alout, ça t'amène à la Havat Hachem. Et quand tu as la Havat Hachem, tu as la Simcha, forcément. Pourquoi? Parce que quand tu sais combien Hachem il t'aime et que tu sais combien Hachem, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est, ça c'est pour moi, pour m'amener de la simcha. Et que ça va m'amener des yeshuot. Il y a un jour, le Rav Arush, il raconte qu'il y avait deux bonhommes qui allaient prier, il y avait des doutes tout le temps dans la forêt. Et juste, s'il vous plaît, si vous pouvez partager le cours, comme ça donne du scout à tout le monde, Bezrat Hachem. Et il y en a un, chaque fois qu'il y a des doutes, il pleurait.
Mais il pleurait, il s'arrêtait pas. Un mois, 2 mois. L'autre, il est venu voir, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que t'as? C'est que je peux t'aider, je vois que tu pleures tout le temps, tout le temps. Il lui dit, écoute, j'ai 75 000 shekels de dette, je sais pas, je m'en sors pas. Et j'ai beau demander à Hachem, il n'y a rien qui fait. Alors il lui a dit, essaye peut-être autre chose de Léodot. Je lui dis, Léodot Alma, que j'ai 75 000 shekels de dette. Il dit, oui, dis à Hachem Toda sur ses dettes et Toda que tu vas m'aider. L'autre, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux? Au début, tu le fais, t'as pas du tout dit là, t'es pas du tout convaincu. Ah, merci Hachem, j'ai 75 000 shekels de dette. D'ailleurs, tu sais quoi, demain, je vais aller voir le banquier. Je lui dis, tu sais quoi, j'ai 75 000 shekels de dette, c'est lui le patron, allez le voir. Et il a commencé à le faire. Au bout d'un mois, non seulement il a couvert ses dettes, il a reçu un chèque de 100 000 shekels de la famille, qui lui a non seulement couvert ses dettes, Hachem, le chassa, le kloum, il ne manque rien. Et quand quelqu'un est Bessimcha, qu'est-ce que ça fait? Elle voit la vie en grand, pas en rose, en grand. D'abord la vie en grand. Pourquoi? Parce que quand on est triste, Zemetzamtzem et Da'at, ça rapetisse le Da'at. Et en fait, on n'a plus de Ishuv à Da'at. Or, le Ishuv à Da'at, d'accord, amène de la Simcha. Parce que quand quelqu'un il est Bessimcha, il voit grand, il voit plein de solutions. Il voit des choses qu'il ne pourrait pas avoir quand il est dans la tristesse. Quand il est dans la tristesse, en fait, tu as la tête dans le sac. Et en fait, on n'est pas capable de voir au-delà de notre petit... voilà. Alors qu'en vrai, Hachem, il a des milliards de solutions. Mais pour l'imshar et Shefa, pour faire descendre le Shefa, il faut être Bessimcha. C'est très dur, c'est un travail au quotidien. C'est pas naturel. D'accord? Il y en a, Baruch Hashem, c'est naturel. Ils sont nés avec ça, c'est un cadeau d'Hachem. Il y en a, ils ont grandi dans une maison comme ça, mais on va dire que 95% des gens, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un de Bessimcha, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a? À l'époque, quand tu vois quelqu'un de triste, on te disait, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Ben, c'est normal de voir quelqu'un de triste. Par contre, quand tu vois quelqu'un de Bessimcha, tu te dis, ah, il a dû se fumer un petit joint à la dérape. Non, pas forcément. On n'est pas obligé de fumer des joints pour être Bessimcha, mamashto. D'ailleurs, c'est ce que je disais la dernière fois avec mon gendre, parce qu'on était en train de parler, il y a mon gendre et le fils de mon mari, et puis à un moment, il parlait Shabbat, et puis il disait, ah là là, le kiff et tout, on va aller, ah ouais, je vais aller en Thaïlande, et puis on va se mettre dans une petite, avec une table, et puis une petite vodka, un petit joint. Alors je lui dis, mais c'est ouf quand même qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas les notes sans de l'alcool, sans de la vodka, sans un joint, sans une cigarette. On est obligé de passer par des choses qui sont extérieures. Mais le problème, c'est que la sensation de vie d'après, elle est 30 fois plus grande. Parce que c'est pas une joie qu'on a travaillé de l'intérieur. On a su, en fait, la tirer de nos propres ressources. On est parti la chercher à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Hanouka, avant d'arriver à Hadar, on nous demande d'éclairer la rue de notre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Toute l'année, on cherche la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. Et Hachem, il lui dit, non, tu sais quoi? Je vais te demander maintenant d'éclairer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas pour rien que Hadar, ça précède toujours Pessah, puisque Pessah, c'est la Géoula. Or, on ne peut sortir et avoir sa Géoula que si on est Bessimcha. C'est pour ça que Myriam, elle est venue avec ses toupim, d'accord? Et elle les a fait sortir d'Égypte en disant, il n'y a qu'avec la Simcha qu'on pourra sortir d'Égypte. Maintenant, moi, je sais qu'il y a une fila que je fais de Rabbi Nathan. Ça doit faire au moins, allez, 12 ans que je la fais. Je pense que ça fait peut-être 12 ans. C'est la même fila que je fais toute petite, où je demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours d'être Bessimcha. Parce que c'est pas Mouvad Melav, c'est pas une évidence. Il y a tellement de choses qui peuvent te contrarier, t'énerver et t'enlever et des choses qui sont justifiées. Hein. C'est pas des choses que c'est des choses que tu te dis, voilà quoi, c'est dur. Franchement, c'est dur. Oui, mais est-ce que parce que c'est dur que c'est pas possible? C'est dur et c'est possible. Et en vrai, Rabbi Mivologine, il dit toujours, ne dis pas je ne peux pas, dis je peux, parce que Hachem il peut tout. Et si Hachem me l'a ordonné, c'est que je suis capable de le faire. Maintenant, il faut prier pour ça. Liot be simcha, ça vient du mot marshava. C'est ça que la Torah vient et dit, Miché Nichnasadar, dès qu'on rentre, Marbi me simcha, c'est dans la tête. C'est-à-dire que dès que je rentre dans le mois d'Adar, alors il y en a qui disent ici, j'ai loupé Rosh Chodesh Adar, c'est à chaque seconde, Hachem, Betuvo, Mechadesh, Maaseh, Bereshit. Hachem, il renouvelle la création du monde à chaque seconde. C'est-à-dire que si même jusqu'à maintenant j'étais Mshon, depuis le début d'Adar, je peux décider maintenant là, à l'instant présent, de dire, ok, je suis encore là, bon Hachem, j'ai encore 1 mois et demi de Rosh Chodesh Adar, c'est toute l'année qu'on doit être Simcha, mais là on doit redoubler de la Simcha. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav au dessert? Comment on redouble de Simcha? On doit faire des mouvements, des tnouot. Tu vois bien que quand on est compressé comme ça et qu'on est sur le canapé en train de ressasser, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. La simcha, elle demande en fait d'être en exaltation, de bouger, être en itla avut. Voilà, Rabbi Nachman il dit taper des mains, même petit ketadinim. Si le corps il est pas en action, pourquoi le Rambam il dit, je sais pas si vous faites, mais faites-le si vous le faites pas, 1/2 heure de marche par jour. 1/2 heure de halicha par jour ou de sport, ça réveille l'hormone de la simcha. Et je l'ai vu. Parfois, je commence le sport, je suis pas du tout de bonne humeur.
Et à la fin du sport, Hersheyou, je ne sais pas comment, hein, Bah oui. ça se réveille. Parce que le corps, en fait, il est en mouvement, il est en activité et tout se détend forcément. Et à un moment, tu dis, bon, allez, allez. Et en vrai, qu'est-ce qu'ils nous apprennent justement Exactement, mamash, exactement. Maintenant, une autre chose aussi qui amène de la simcha, en fait, on avait interviewé un homme, une personne âgée, et on lui avait dit, comment tu fais pour être bessimcha comme ça tous les jours? Alors il dit, ben, c'est simple, quand je me lève le matin, j'ai le choix d'être joyeux ou de ne pas l'être. C'est un choix personnel. Et en fait, on envoie des coups d'otte à notre cerveau en lui disant, je choisis, quoi qu'il arrive, c'est pas toi qui vas me gérer, c'est moi qui vais te gérer, que quoi qu'il arrive, je vais être bessimcha. Non, c'est vrai que c'est très dur parfois au niveau Ritchie. Le plus dur, c'est parfois, alors tu peux toi par rapport à des missionnautes qu'Hachem nous envoie, des challenges qu'Hachem nous envoie, décider. Mais quand c'est en interaction avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup. D'ailleurs, j'ai raconté ça une fois, il y a quelques années quand on avait décidé de faire les travaux à Bétar dans la maison, j'avais pris sur moi que quoi qu'il arrive, je ne grognerais pas. J'avais tellement attendu ces travaux, vous savez comment ça en Israël les travaux, au Hachem. Donc je m'étais dit, Raklaudot. Donc ils ont défait tout le toit, on était au mois de mai. Il s'est mis à pleuvoir toute la nuit, alors qu'ils ont dit dans les infos le matin, depuis 50 ans, nous n'avons pas vu de pluie en Israël. Il fallait que ça tombe le jour où ils défendent le pluie. Je me lève le matin, toute la maison inondée, tout, partout. Donc, Ketzach Hashmali, on était un jeudi, veille de Shabbat, ma belle-mère, j'ai dit, écoutez, on va passer Shabbat chez vous. Désolée, il n'y a pas trop le choix là. Et je devais donner cours à Khadera ce jour-là et à Ranana, je ne vous raconte pas. Et je suis restée hyper zen. Pourquoi est-ce que j'avais décidé? Par contre, il y a ma fille qui m'arrive aujourd'hui, fait une crise d'ado, qui arrive. Je ne sais pas ce que je lui dis, elle me répond et je lui dis arrête s'il te plaît. Et là, je commence à lui dire mais je comprends pas. Et en allant dans la voiture, je me dis attends, c'est fou quand même qu'un truc aussi énorme, comme si ta maison elle est inondée, tu peux rien faire, tes meubles, tout. Tu es là, bah tu peux rien faire, mais parce que j'avais choisi. Mais quand c'est en interaction avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça touche nos émotions. Mais en fait, on peut apprendre aussi, ça s'apprend, à passer de mettre sa voix. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais rencontré Nissim Haddad du séminaire Oraïta, je crois. On avait inscrit nos garçons ensemble avec Farzetine et Tibériade. Et on parle, il me dit, dites-moi, ça vous intéresse? Moi, j'organise toujours à Hanouka des séminaires dans le Nord, de venir participer, de donner des conférences. Évidemment, oui, et tout. Il prend mes coordonnées. Un matin, j'appelle mon mari. En pleurs, ma fille, elle me rendait folle, j'en pouvais plus. Je lui dis, je sais pas ce que je vais faire, mon Dieu, je ne peux plus. À ma fille, je n'en peux plus. Je dis, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'en peux plus. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. J'étais en pleurs dans la voiture, je reçois un coup de téléphone. Je lui dis, bon, attends, je te rappelle. Allô, bonjour, c'est Nissim Haddad. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que ça vous dit vous rappelez? Et je lui dis, ouais, monsieur, il me dit, par contre, il faut qu'on ferme aujourd'hui, rendez-vous au café d'Atmarie, nanana. Je fais, ah, ok, d'accord. Et je m'habille. Et d'un coup, je vais en voiture, je me dis, waouh, c'est fou comment l'être humain il est. Comment je suis passée d'un truc que ma vie. Je déteste cette expression, je suis au bout de ma vie, tu vois, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire avec ma fille. Et en 2 secondes, mais c'était 2 secondes quoi. Et je me suis dit, en fait, on a ce courage-là, justement, de passer d'un mat savoir à un autre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le mot les iklonen en hébreu, ça vient du mot la loun. C'est quoi la loun? Passer la nuit. Bet malone. On fait dormir les problèmes à l'intérieur de chez nous quand on se plaint. La rodaya, le remerciement, ça vient du mot head. Head, c'est quoi? C'est un écho. Si vous avez déjà vu avec le mari et les enfants, parfois tu dis j'en peux plus de vous, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu entends? Il dit nous aussi, arrête de grogner, arrête de te plaindre. Et quand tu dis je t'aime, je vous aime, qu'est-ce que tu entends? Head. Nous aussi, c'est des échos. Et Hachem tilcha ayad iminecha. Hachem, c'est notre ombre. Si je lui souris, d'accord? Ouais, quand on joue avec les ombres, je lui fais un grand sourire. Hachem, il va me rendre ce sourire. Mais si je me plains, alors ça peut arriver, attention, hein, on est des êtres humains, on est des benadam, mais il faut se donner des laps de temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu te lèves, après je me dis, ok Myriam, je te laisse encore un quart d'heure pour grogner, après ça y est, stop, c'est lourd. Même moi parfois, tu sais, de t'entendre grogner, tu dis, toi tu m'as saoulé, arrête, même toi, ça te saoule de t'entendre toi-même te plaindre. Maintenant, il y a des gens qui choisissent le bonheur comme la respiration. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, c'est tellement vital en fait d'être heureux, que ne pas être heureux, en fait, c'est mourir un petit peu chaque jour. Mais d'un autre côté, des fois, pour être heureux, il faut que tout passe comme ça. Alors, est-ce que... D'être imperméable, tu veux dire? Un peu, peut-être. Ça veut dire, il y a la guerre, ok, bon. Enfin, je veux dire, des fois, pas s'investir dans chaque chose. Il y a fait. Alors, c'est quoi ton prénom? Valérie. Valérie, alors, tu poses une très bonne question. Alors, en fait, il faut être imperméable, mais pas dans le déni. Parce qu'il y a des fois, voilà, mais alors, comment la limite, en fait, c'est... Ouais. Je vis pas dans un monde de bisounours. La réalité, elle est difficile. Je ne suis pas mitra mécal, je ne fais pas semblant qu'il n'y a pas. Il y a.
Mais il faut quand même avancer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, il faut avancer. Mais je ne vais pas rentrer Beravana, mon nez dedans, et aller à commencer à regarder toutes les photos et tous les infos, parce que ça peut être ça, mais ça peut être aussi même des trucs dans la famille, voilà, ça peut être dans tout. Alors voilà. Que, genre, ok, bon, ben, j'en prends, j'en laisse, même voilà, des fois des petites disputes. Disputes entre eux, ouais, voilà. complètement. Donc, est-ce que j'en prends, oui, en fait, il faut que j'en prends des gens laisse. En fait, il y a des choses. Ça passe, hein. Il y a des choses, en fait, ils avaient un jour interviewé un Australien de 136 ans, et il y a une équipe d'Américains qui l'ont suivi pendant deux semaines, comme ça, en essayant de comprendre c'était quoi son secret. Et puis, ils se sont dit qu'ils mangent bio, vegan, organique, tu vois, et bien, maman, il ne faisait même pas son âge. Et au bout de 2 semaines, ils se sont dit qu'il n'y avait rien de particulier. Donc, à un moment, ils ont tapé à la porte comme ça, il dit qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit bah, ça fait 2 semaines qu'on t'est pris, on essaie de comprendre c'est quoi ton secret. Il dit bah, vous auriez dû me demander depuis le début. Alors il dit bah, c'est simple, je me suis jamais pris la tête avec personne, c'est-à-dire que je suis. S'il y a un cédar à 10 fouillottes, pour moi, vivre, être heureux, bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Même avec ma femme, je me prenais pas la tête. Quand elle dit, je lui dis, t'as raison. Oh, ça c'est horrible, c'est zilzoul, c'est encore pire ça. C'est t'as raison d'ailleurs. Tu sais quoi, Kilo, j'ai pas envie de perdre du temps et me prendre la tête pour dépenser mon énergie en fait pour ça. Et donc l'américaine avec son scoop là, il dit, t'es sérieux, je vais pas marquer ça. Elle lui dit, t'as raison. Kilo, qu'est-ce que je te dise? Toi aussi t'as raison, qu'est-ce que je te dise? Et en vrai, Bémet. Alors maintenant il faut savoir aussi c'est quoi la limite de ce qu'on est capable de passer, parce qu'il y a des fois Kilo, voilà, on est imperméable, voilà, ça non plus. Parfois il faut passer sur le moment pour ne pas envenimer, et après par contre on y revient tranquillement. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé ce Shabbat avec un de mes enfants. Ça m'a beaucoup en plus je venais de donner cours le matin à la synagogue, donc génial, tu vois, évidemment j'ai éprouvé sur ça en rentrant, et en fait ça m'a mis quelques heures, tu vois, avant de, enfin j'essayais de comprendre qu'est-ce qui m'avait tellement fait de la peine. Et après, tu vois, j'ai attendu le lendemain après-midi et je lui ai parlé. Elle a exprimé Zéoligma. Parce qu'après, je me suis dit, en fait, c'était une ch'toute. C'était un truc d'une débilité. Après coup, on se rend compte. Mais il y a des fois, c'est pas des bêtises. Et il y a des fois, c'est vraiment des bêtises. Et seulement, parfois, ça nous ramène à des choses très fortes. Et les émotions, on peut pas. Je vais dire à quelqu'un, mais arrête, tu prends la tête, c'est des bêtises. La personne, elle est nagua badava, elle est goua, elle a de la. On peut lui dire. En fait, il faut accueillir l'émotion. Se mettre à sa place. Voilà. Et aussi à la mienne. C'est-à-dire que la ril, de dire, ok, là, je suis pas capable. Donc, j'attends. J'ai vraiment réfléchi. Je me disais, c'est quoi qui est mes manif gatikol ça? C'est quoi qui m'a fait tellement de la peine? J'essaie de comprendre. Et après, je lui ai exprimé en lui disant, je suis peinée. Et après, elle a exprimé. C'est pour, ça y est, stop. Alors qu'avant, vas-y, c'est par les ça. La colère, ça sert à rien. Voilà. Et qu'est-ce qui amène justement de la simcha? Collectivement, il y a quand même dans la Torah une notion du cri vers Hachem. À un moment, collectivement, il y a la notion du cœur brisé. Les gambrés, qui amène le cri vers Hachem. Ah ben c'est comme ça qu'on est sorti. Des fois, et par rapport à ce qui se passe, oui, mais Rapinkus, il dit technique, il dit concrètement, il faudrait qu'on hurle, c'est pas qu'on crie, c'est qu'on hurle à Hachem. C'est d'ailleurs quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte, Ishmael Saakatam. Mais non, c'est 2 choses différentes. Même Rabbi Nachman, quand il dit. Non, on ne peut pas le faire en éclatant de rire. Enfin, non, c'est pour ça que j'ai dit, on peut être Bessimcha, parce qu'on sait qu'en fait, ce qu'on vit, c'est un accouchement. C'est Chevle Machia. Oui. Pendant qu'on est en train d'accoucher, en général, on n'est pas en train d'éclater de rire. Hein. Voilà, il y a fait. Mais on sait qu'il y a une matana qui nous attend au bout du courant, donc ça nous donne la force de tenir. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre un accouchement. Le bébé va arriver, la Géoula va arriver, le Beth Amikdash, il va arriver, Bezrat Hashem. Maintenant, là, on est en pleine contraction. Donc c'est difficile d'être en contraction et en expansion en même temps. Mais ça n'empêche, comme il dit Rabbi Nachman, quand on fait Cheshbon Nefesh, le moment Cheshbon Nefesh, en général, on n'est pas Bessimcha. On regarde, etc. Il dit, mais ça doit durer à un moment. On ne peut pas être toute la journée en cri collectif, tu comprends? Parce que sinon, ça c'est la force du Yetzara, et d'ailleurs le terrorisme aussi, c'est l'Ardir Lanou Haradot, tu vois, de nous mettre en terreur, et en fait de nous paralyser moralement et physiquement, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Et moi j'ai vu, on m'a appelé pendant presque 1 mois non-stop après la guerre, je crois que ça allait faire comme le corona, les gens ils allaient hiberner, mais un besoin de timcha, et c'était la frachatra tous les soirs, et là, tous les soirs, là, même ce soir j'ai l'impression de manger, où les gens ils ont un besoin de simcha, justement, parce qu'on ne peut sortir de cette galoute que par la simcha. Malgré, ça n'empêche pas qu'on n'est pas attristé, parce qu'on est tous touchés de manière directe ou indirecte, comme le petit nain. Moi je le connais, enfin je connais indirectement, je les connais, je connais la tante, je connais les grands-parents, donc on est tous touchés. J'avais mon neveu qui était à Haza, il vient de sortir seulement maintenant, mon gendre aussi.
Donc on est tous touchés directement ou indirectement. Mais la vie, elle continue. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est justement qu'on arrête de vivre. Et ils savent très bien que notre plus grande arme, c'est quoi? C'est la simcha. Notre plus grande arme, c'est quoi? C'est la simcha, la hardout, la emuna et le bitachon. Si on a ça, ils peuvent rien nous toucher. Ils peuvent rien pour nous. Ils peuvent rien contre nous du tout. Maintenant, se répéter par exemple aussi quand on se lève le matin, c'est ce qu'on a fait dans le Hallel pendant 2 jours, Zayom Asa Hashem, Nagila Venismech Rabo. Ce jour qu'Hachem il m'a fait, maintenant là, Nagila Venismech Rabo, c'est-à-dire que je vais me réjouir de ce jour-là. Alors ouais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous empêche aussi d'être Bessimcha? Le passé ou le futur. Quand j'aurai et quand j'étais. Tu vois les albums, oh, parce que j'étais jeune, parce que j'étais belle, j'étais moridée, j'étais plus jeune, j'étais plus fraîche. Oh là là, oh, mais j'étais bien ici, pourquoi je me suis plainte, j'étais pas assez contente de ce que j'étais, et j'avais pas confiance en moi, et j'étais mince en fin de compte, pourquoi je me suis pris la tête avec... Et j'étais, ou quand je serai. Le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Ou Doeg, de nous voler notre présent. Celui qui vit pas le moment présent, il ne peut pas être heureux. Comment ça se dit le présent en hébreu? Hava, Hove, c'est le nom d'Hachem. Havaya. Quand on dit Baruch Ata Hachem, en vrai, qu'est-ce qu'on dit? Loué soit Hachem, en fait, je suis en yichut total avec Kadosh Baruch Hu. Et quand je dis Zehayom Asa Hachem Nagila Nisfechabo, qu'est-ce qu'on dit dans Birchot Hashachar? Baruch Ata Hachem Shasa Likol Sorki. Aujourd'hui, nous on dit, et si demain, avec la guerre, et si, regardez comment ils nous rentrent en panique, les bouteilles d'eau, t'arrives au Sherad, il y a plein de bouteilles d'eau, on les a toutes finies entre temps. T'attends, vont pourrir au soleil entre temps. T'es là, à la fin, tu dis, mais en fait, alors que le prophète Amos, il a dit à la fin des temps, il manquera rien. Il n'y aura pas de problème de famine, il manquera rien. Il y a Yeshbeshefa au point qu'il jette dans l'eau, tellement il y a Yeshbeshefa. Ce qui aura, c'est une soif spirituelle, c'est pas une soif matérielle. On est là à se dire, etc. Non, pas du tout. En vrai, chez Assad Ikosorki, aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut. Demain, qui peut prévoir demain? Regardez le 7 octobre, il nous a chamboulé nos vies, il nous a remis un ordre de priorité. En 2 secondes, les trucs, tu te prenais la tête pour tout et n'importe quoi. D'un coup, tu es en train de te dire, attends, il y a des choses plus graves dans la vie, je vais arrêter de me prendre la tête pour ça. Donc en fin de compte, d'arriver à vivre le moment présent, par exemple, combien je vois des gens en train de manger avec leur portable devant eux. En fait, ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils sont en train de voir. Ils ne mangent pas ce qui est dans leur assiette. Si tu es en train de voir un truc rasra, tu es en train de manger de la rasra. Si tu manges un truc simra, tu manges de la simra. Bon, encore, ça va. Et si tu manges des infos, ben, tu es en train de manger des infos. Avec les infos, tu manges les infos. Et après, tu te demandes, j'ai mal au ventre, j'ai un ulcère à l'estomac, je fais chaque fois, je me sens mal. Ah oui, mais non, prends ce que tu as dans ton assiette. Moi, c'est ce que j'ai. Je vois les jeunes, je vois mes enfants, je leur dis, mais lâchez votre portable pendant que vous mangez. Regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du jaune, il y a de tout. Je leur dis par exemple le Shabbat, regardez les tables qu'on fait au Hachem. On aurait pu avoir que des concombres tout vert. Bon, c'est pas grave aussi, hein, tout va bien. Mais non, on a du orange, on a du rouge, on a du blanc, on a du vert, il y a tellement de couleurs. De mâcher, de prendre le temps, c'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience. Quand on est dans la tfila, c'est très dur. Parce que pendant la tfila, tu penses à ta machine à laver, à la viande que tu peux sortir du congèle pour Shabbat, à ce que tu as à faire comme rendez-vous aujourd'hui, tu finis, tu as c'est Shalom Imrouma, et tu dis 2 secondes, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je me suis retrouvée à la fin de ma Amida ou mon Birkat Amazon, c'est un truc de fou. Et en vrai, de vivre en pleine conscience, ça nous amène de la simcha en se disant, Archa, par exemple, j'ai un cours ce soir à Rishon, je dois aller voir mes fiantes, j'ai un rendez-vous. Donc si pendant que je suis avec vous, je suis en train de me dire, j'ai encore aussi le cours de ce soir, est-ce que je rentre à Nathalie? Mais rasera quoi, c'est pas une vie quoi, on est béré d'Ifa chez la Zman, et on peut pas courir après le temps comme ça. Et une des choses qui amène à Simcha aussi, c'est on te dit, c'est pas être en route vers le bonheur, c'est le bonheur, c'est la route elle-même, c'est le talir, le processus. D'accord? Parce que chaque truc que je fais, je peux voir du tov. D'accord? Je peux me dire, ou je peux me dire, Bema chez Chassali dans ce qui me manque. Qu'est-ce que je peux voir comme bien? Par exemple, on va au supermarché, on commence à dire, oh, c'est quoi ces prix? C'est abusé, puis en temps de guerre, il devrait nous aider. Ou me dire, les couleurs. Mais attends 2 secondes, on arrive à pourrir, voilà, là, c'est quoi? Mais attends, t'as juste un caddie, tu vas chez Oshera, tu mets ta pièce, t'as juste à prendre, on aurait pu dans des miclates et ne plus rien avoir à manger. Alors, c'est vrai que c'est cher, mais bon, au Hachem, normalement, en temps de guerre, on a le chasser clou, ni le pain, ni le lait, ni le maïs, ni les... Yeshlanu hakol, mirov kol. On a presque tout. Velo avenu atachem besimcha ou betuv levav, avec un cœur bon, un cœur joyeux, parce qu'on dit qu'un cœur qui est savéa, alors c'est comme un michté, d'accord? C'est comme un festin. Et quelqu'un qui savait ratson, qui est de la simcha, il voit des choses qu'une personne qui est triste ne voit pas, ne peut pas voir. Et c'est vrai que c'est super important. Voilà, une chose qui amène aussi
le bonheur, c'est la tzmimout. Pourquoi à Pourim on se déguise? Parce qu'on se permet d'être pas nous-mêmes, enfin une fois. Et qu'on n'a pas peur du regard de l'autre. Un truc qui nous enlève beaucoup la simcha, c'est Maché Yagidou Anashim. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Le Lachetz Revrati. Moi j'ai grandi à Bétar, j'ai grandi parce que je suis arrivée à l'âge de 19 ans à Bétar, d'accord, mariée, avec des enfants. Et je peux vous dire que le Lachetz Revrati, de tous ces milieux-là, où qu'est-ce qu'ils vont dire dans les écoles et comment t'habiller, le jour où tu te détaches de ça, et ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'Hachem il pense de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, comment je vais les Samer HaKadosh Baruch Hu, et pas la directrice de l'école de ma fille ou le directeur de la yeshiva de mon fils, je m'en fous complètement. C'est est-ce que Hachem t'enveloppe, ça ne veut pas dire attention, je vais aller d'Afka, je suis pas quelqu'un du tout, je suis pas une rebelle, moi, du tout, un truc, mais de pas vivre en fonction de, parce que tu pourras jamais faire plaisir à la terre entière, et on n'est pas là pour faire plaisir à la terre entière, on est juste là pour faire plaisir à Hachem. Amen. Voilà, c'est tout, c'est la chose qui compte le plus, c'est quand on se détache du Maché à Gilou à Anashim, et qu'on se dit, c'est pas important, de toute façon, il y aura toujours des gens qui te critiqueront. De toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose, t'es critiqué, c'est comme ça. On peut pas satisfaire tout le monde. Exactement. Moi, je me rappelle les premiers cours, combien je me suis fait, waouh. Pendant les 5 premières années, ça a été extrêmement difficile. Mais maman, j'avais pas de tmicha, j'avais pas. Mais en vrai, c'était un mifran d'Akadash beaucoup pour moi. Me dire, je continue pas. Jusqu'à un jour, j'ai une copine, elle m'a dit, mais de toute façon, il y a que ceux qui sont critiqués. C'est facile d'être sur il y a ceux qui sont sur les strates, ceux qui sont, voilà, qui est dans les trucs, tu regardes, de dire c'est bien, c'est pas bien. D'accord? Et un jour, j'ai dit, l'omanianoti, moi, je continue. Et j'attends pas qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien. Moi, je donne avec mon cœur. J'ai prié avant de venir qu'Hachem il me mette, j'avais préparé un autre cours en plus de la Chaga, et que Hachem il me mette ce qu'il faut dans la bouche, ce que vous ayez besoin d'entendre. Ça vous a plu, Baruch Hachem, tant mieux. Ça vous a pas plu, j'y peux rien. Je suis pas là à me dire, oh là là, j'espère qu'il y a mon kiff, c'est la première fois que j'ai un kiff à Hachem. Vraiment, non, parce que je donne ce que je peux donner. Après, c'est Hachem qui choisit, qui décide. Une autre chose qui amène de la simcha. C'est se lever le matin et se dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout va merveilleusement bien. Alors parfois tu as l'impression de te mentir à toi-même, parce que quand tu te dis, on a tous des épreuves, d'accord, faut pas... Il n'y a personne qui a pas sa chavila avec lui, il n'y a personne qui, sa vie elle est je suis sur un long fleuve tranquille, etc. Pas du tout, il y a pas, ça n'existe pas, tant que la Géoula n'est pas là, il n'y a pas de shrimut. Avec les données que j'ai, d'accord, malgré tout, quand je me répète que tout va merveilleusement bien, en fait, je crée une réalité où j'attire du bien. Mais quand je me dis, parfois il y a des gens qui te regardent et disent, ma mère, c'est là, j'en réponds, c'est là, d'un air, voilà, sordide, ça pourrait être mieux, mais tu sais, en vrai on devrait répondre, Basséder. C'est Basséder chez l'eau, c'est Basséder chez l'eau, c'est Basséder Gamou. C'est Basséder chez l'eau, c'est comment? Ça sent une bougie qui... Oui, ouais. Il y a quelque chose qui... Bon, ouais. Et à côté, il y a un petit resto là. Ah, parce que ça sent comme une bougie qui font. En vrai, si c'est Basséder Chaud, c'est-à-dire que c'est lui qui a dit que ça devrait se passer comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, par exemple, ça fait 2 fois que ça m'arrive. On m'a bloqué 2 cours en même temps, chacun de 2 côtés. Et en fait, je me rends compte que c'était à Rishon ce soir. Et c'était en même temps à Harish. Bon, même si je veux, c'est même pas... Je me dis, là, j'avais un petit problème. Donc, au prochain, on s'est rendu compte. De quoi? Ouais. Voilà. Il était capable de faire. Voilà, lui, mais moi, je suis pas du tout pas salée. Donc, j'étais là, je me suis dit, avant, mais je serais rentrée en panique, mais panique à bord. Ça aurait été... Là, je me suis dit, ok, Hachem, regarde, c'est toi ma meilleure secrétaire. C'est toi qui gères. Je sais pas comment on va arranger ce truc-là, mais c'est sûr qu'il y a une solution. C'est le coup que j'ai fait hier soir. Il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème. Nous a appris à penser problème, pas du tout solution. D'ailleurs, à l'école, c'était résolver ce problème. Pourquoi on parle Parce qu'il y a une solution. Voilà, mais Hachem, quand il envoie le problème, il envoie la solution avec. Donc, j'ai contacté les femmes et j'ai essayé de voir laquelle qui serait mes vataires. En fait, on a juste repoussé le coup de Harish un peu plus tard. Hier, j'arrive pour me faire les ongles. J'arrive, elle me regarde et il y a une autre femme qui arrive en même temps que moi. Et elle me regarde comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je ne vous ai pas noté les deux. Ça fait 4 ans que je vais aller faire chez elle. C'est la première fois que ça lui arrive. Maintenant, j'avais un cours le soir. Et en panique, je lui dis, écoute, on va trouver une solution, t'inquiète. Elle me dit, mais comment je suis... Et en plus, elle doit partir dans 2 jours. Donc, il faut qu'elle nous rentre un rendez-vous les deux en même temps. Je lui dis, écoute, j'ai cours à côté de chez toi à 8h30. Elle regarde, elle me dit, tu peux venir à 7h30? Je lui dis, ça m'arrange, c'est encore mieux. Parfait. La fille, je la ramène avec moi. Elle me dit, est-ce que tu peux prier pour ma mère? Elle a une très grosse décision à prendre médicale, mais maman, que je suis mis en la fois chez les mains.
Et Hachem, tu sais pas comment il fait que tac, 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 ça Zaritom en fait. Tout ça. Une autre de Harish, on fait le cours, je me rends compte, il y en a une le 19, une le 21, m'appelle Lia. Elle me dit, mais c'est pas possible de faire dans la même semaine. Déjà, on est une petite communauté. Et je lui dis, ah là, c'est moi qui est. Là c'est moi qui est. Enfin, c'est moi, c'est lui, mais c'est moi qui me suis plantée, quoi. Mais c'est grâce à ça. Voilà, alors je lui ai dit, écoute, j'ai pas de place jusqu'en mars. Alors que la pauvre, elle avait fermé la première. Je lui ai dit, tu veux que je parle avec l'autre? Elle m'a dit, non, ça fait déjà 2 fois que tu la bouges, laisse tomber. On a repoussé le 20 mars. Une de Paris qui m'appelle, elle me dit, écoute, je suis là une semaine sur Ranana. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un cours? Je lui dis, la seule date que j'ai, c'est le 21 février qui s'est libéré hier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en vrai, Hachem, il a des torgnottes. Et quand je veux tout gérer, et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous a pris le 7 octobre, on a dit quoi, Rosh Hashanah? Hachem est l'air, Hachem a l'air, on l'a crié, on veut cacher. Ah, Hachem m'a dit, ah, vous voulez vraiment? On va voir. Le 7 octobre, on a compris, il n'y a pas de projet, on comprend rien, on gère rien, c'est lui qui tire les ficelles de là-haut. Et quand on se remet complètement entre ses mains, ça c'est le bitachon en Hachem, mais on est waouh, parce que qu'est-ce que je vais faire si maintenant là je suis dans une problématique? C'est qu'il y a une solution. Mais si je reste maintenant dans le problème, oh, comment on va faire? C'est une catastrophe, oh là 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 là, je ne peux pas trouver de solution. Parce que la panique, elle prend le dessus. D'accord? Et ça, se remettre entre les mains d'Hachem, ça mène de la simcha. Maintenant, ça, évidemment, je vous parle de petits problèmes. Mais quand, en fait, ce que la Emouna, c'est immoun, c'est un kosher, c'est un entraînement. Parce que dans la vie, il y a des petits problèmes et parfois il y a des périodes de la vie où il y a des gros problèmes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Mais pour pouvoir bien vivre ces choses-là, il faut pouvoir avoir et s'être entraîné sur les petits problèmes. Hachem, quand on arrive dans une salle de sport, on ne se peut pas porter des 20 kilos d'un coup parce que là, c'est tout le corps qui est au corps. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il nous envoie des petits trucs comme ça pour pouvoir, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur sa émouna, son bitachon, il arrive le jour du 7 octobre, mais mon Dieu, mais j'ai vu des gens, ils ne sortaient plus de chez eux, c'était terminé. Là, ils ont arrêté de vivre, les gamins. J'ai plus d'oxygène, j'ai plus de... Attention, ce qui s'est passé, c'est une horreur, c'est une choix, c'est horrible ce qui s'est passé. Aval, quand on travaille sa émouna et son bitachon au quotidien, on va dire que on comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que de toute manière c'est lui qui gère tout et que quand il doit arriver quelque chose de top c'est lui qui décide et quand de toute façon il doit arriver on ne demande pas notre avis quoi qu'il arrive. Donc quoi, chaque jour qui va passer je vais être malheureuse et je vais être angoissée et je vais être stressée en me disant non, à un moment la harpaya, le lâcher prise, il amène de la simcha parce que quand, comme il dit David Ameller, Anik et Goumal alaïmo, je suis comme un enfant au sein de sa mère. Un enfant, il se pose pas la question, est-ce qu'on va me changer, on va me donner à manger. Ici, on va faire moins, on va lui donner à manger, moins, on lui change la couche, c'est comme ça. Et ben nous, Hachem, c'est exactement pareil. Nous, on doit faire moins de temps en temps et dire moins, d'accord? Et Hachem, on est dans ses bras, d'accord? J'ai entendu par le Rav Stern, donc c'est le Rav de la Kharabit, il a dit que ce qui s'est passé en octobre, lui d'ailleurs, il avait prévu ça parce que il n'y avait pas eu de chauffard. Le premier jour du Shabbat. Oui. Et il a dit qu'on ne peut pas comprendre et on n'a pas besoin de comprendre. Exactement. C'est le cours que j'aurais fait hier sur les solutions et les problèmes. C'est qu'il faut avoir la Hanava, c'est comme la Shoah. D'essayer d'expliquer la Shoah. Franchement. Il laisse à sa façon. Voilà, mais en vrai, il n'y a pas. On n'a pas besoin. En fait, c'est un peu. Exactement. Moi, je vois quand j'arrive à Yad Vashem et je vois. Pas shoot, je mets mon sechel à la poubelle directe. Parce que c'est l'onitfas ba sechel anoshim. On peut pas, le cerveau humain, il peut pas l'achil, un truc comme ça. Tu te dis, je peux comprendre les gens qui n'ont pas des monnaies qui disent, mais il était au HM, parce que c'est pas possible. Et pour le 7 octobre, c'est pareil. Et pourtant, combien de gens ils ont fait tchouva? C'est ça. Combien de gens ils ont fait tchouva? Mais c'est un truc de fou. Vraiment, ils se mettent à faire Shabbat. Tu te dis, mais il se passe quoi là? Donc, en fin de compte, on ne doit pas essayer de comprendre, oui, c'est l'armée, est-ce qu'ils étaient là, c'est comploté. Des choses qui nous dépassent. Mais ça, c'est mamage, clairement. Ça, vraiment... Non, sinon, on devient fou si on cherche à comprendre. On ne peut pas comprendre, mais quand on a la chance d'être en dehors, vraiment en dehors, on peut essayer de trouver des choses positives. Les gamerés. Parce que ça, c'est une chance. Ah, mais pour complètement. celui qui est en dehors. Ah, mais complètement. Celui qui est en dedans, c'est autre chose. Mais même ceux qui sont... Mais c'est ça le truc le plus fou, c'est qu'il y a des témoignages de gens qui ont vécu le 7 octobre de l'intérieur. Et moi, je vois le fils de ma copine, une très bonne amie à moi, il était là-bas. Il raconte, il a même fait un témoignage sur Instagram, et il disait, ça tirait dans tous les sens, et tu sentais qu'Hachem, il me portait. Alors, en plus, ils avaient bu la veille, ils étaient complètement bourrés, ils avaient fumé, donc ils étaient desséchés,
Et pendant des heures, ils ont couru, ils se sont cachés dans des buissons. Enfin, un truc de fou. Tu dis, si c'est pas Hachem qui est venu, maman, ouais. Les aider. Tu peux pas. Alors, les autres, pourquoi ils sont partis comme ça j'en sais rien. Plus que ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un truc, sur le coup, ça m'a choqué. Après, je me suis dit, vu que je suis complètement en dehors, je peux l'admettre. Maintenant, c'est prouvé que c'est grâce à Nova, à la fête de Nova, qu'Israël n'a pas été envahi. Parce qu'ils ont tellement perdu du temps à faire des choses horribles à Nova qu'ils n'ont pas été plus loin. Mais leur but, c'était d'aller jusqu'à Jérusalem. Ils voulaient prendre les Tivot. Et de mélanger le Hezbollah et le Hamas. Ils avaient du riz, des choses avec eux. Parce qu'ils se sont arrêtés à Nova et qu'il y avait tellement de choses à faire, entre guillemets, horribles, et ben ça a stoppé. Alors c'est vrai que c'est terrible à dire à des gens qui ont perdu des ailes. Les gamins. Mais pour nous qui sommes en dehors, on peut dire Baruch Hashem. Mais c'est sûr qu'il y a eu plein de miracles dans toute cette catastrophe. En fait, et justement, quand quelqu'un, en fait, il voit avec la Emouna, son regard il est complètement élargi. Quand quelqu'un ne va pas avec la Emouna ou avec la tristesse, son regard il est complètement rétréci. Et c'est dommage. Et en vrai, il y a aussi une chose que je vais vous dire. Voilà, il y a un homme aussi qu'on avait interviewé, il a dit, je me fais un devoir d'être heureux tous les matins. Il dit, on se fait un devoir de se laver les dents, de se doucher, de faire cette fila. Il dit, ben, on doit se faire un devoir d'être heureux tous les matins. D'accord? C'est vraiment de se dire que quoi qu'il arrive, Bezrat Hashem, on sera Besimcha. Voilà, maintenant, il faut comprendre une chose, qu'on est venu sur Terre pour être des êtres joyeux. On est venu sur Terre pour être heureux. Nous, on dit non, c'est du développement personnel, c'est du coaching, pas du tout. La Torah, elle nous incombe d'être heureux. Les Tovat et nous, pour notre bien à nous. On ne peut pas vivre une vie ici sur Terre. Il y a des gens qui disent, de toute façon, je galère tellement. Il y a le Gan Eden qui m'attend. Hachem, il dit pas du tout. Le Gan Eden, c'est maintenant, avec ce que tu as, avec les outils que tu as. Parce que nous, on ne sait pas c'est quoi le Gan Eden, on ne sait pas ce qui nous attend, ce qui ne nous attend pas. Les Hachem que du Tov. Comme on disait, Olam chez Kulotov, j'ai niské la Olam chez Kulotov, car Rega, on doit chercher le Tov ici. D'accord? Et pas se dire, ah, quand, il n'y a pas de quand, maintenant. D'accord? C'est maintenant, avec les données que j'ai, comment je vais chercher justement le Tov. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, une chose qui amène énormément de simcha, c'est ce qu'on appelle l'idvol bemigvé chez le brachot. C'est de se tremper dans un migvé de brachot, tous les matins, et même tous les soirs à la limite, de prendre un beau cahier, vous allez acheter un beau cahier, pas des feuilles, hein, un beau cahier rose pour la vie en rose, comme vous voulez, je ne sais pas ce que vous voulez, Sagol, Karam Segoula, un beau cahier, et tous les matins et tous les soirs, vous prenez 2-3 minutes comme ça et vous marquez. Merci Hachem pour ci et pour ça. Merci Hachem pour ci et pour ça. De quoi? Nachon. Mais mais l'écrire, c'est de faire passer la marchava à l'écriture, ça a un autre impact. D'accord? Même en plus, quand il y a des moments où on n'est pas bien, quand tu ouvres ton cahier et que tu regardes tout. Voilà. Parce que, par exemple, aussi une chose très importante. Parfois, on demande des choses à Hachem. Avant de demander des choses à Kadosh Baruch Hu, il faut le dot sur ce qu'on a. On ne peut pas demander sans le dot. Et après, moi, j'ai un cahier, ce que j'appelle Marberet Ayeshuot, le cahier des délivrances. Et je note tout ce que j'ai besoin. Pourquoi? Parce que des fois, on les a reçus, nos délivrances, mais on a oublié. C'est déjà dans la Gnisa, tu vois. Puis avant de redemander, je revois et je me dis, attends, ça, Hachem il m'a donné. Ça, ouais, et c'est Mechazek Babitachon de dire que Hachem il t'a exaucé, il t'a donné. D'accord? Et c'est Pachout, c'est Ma'alé, et Bitachon, et le Bitachon il Ma'alé, la Simcha. Que Enan Milvado et Fezoato, Hachem, il peut tout nous donner. Lo Chaserlo, Shum Dalva. Pourquoi on dit Avinu Malkenu? Parce qu'un père, il veut tout donner à ses enfants, mais il est limité. Et Malkenu, parce qu'un roi, il peut tout donner, mais il limite. Mais Hachem, c'est notre père et notre roi. Il veut et il peut. Mais ça dépend de nous. Et si mon verre, il est plein de tristesse, il est plein d'angoisse, il est plein de pourquoi et de comment, Hachem me dit, je veux bien te donner du chef, tu me demandes, mais vis-le. Vis-le, le kli, c'est le mot yecholet. Hakeli, c'est yecholet. La capacité de contenir. Mais si mon kli, il est plein de tristesse et de rancœur et de colère et de pourquoi, et de doute et de rasra et de... Comment ça peut arriver? Qu'aux parents, on remplace la peur par l'amour. Et quand quelqu'un sait qu'Hachem, il l'aime très fort, alors il a de la simcha. D'accord? Un enfant, pourquoi il avait simcha?
Parce qu'il se sent bien quand il est avec ses parents. D'accord? Il sait que ses parents ils sont là et qu'ils s'occupent de lui, etc. Donc quand ils sont ados, c'est différent. Mais je parle des enfants petits. Hein. Je parle pas des ados. Le cahier, ça marche pour Shalom Bayit aussi, là, dire à Benchik. De quoi? Ben, quand on fait un cahier, qu'on marque tout ce que notre mari nous fait. Complètement. Et alors quand on est en colère, on ouvre le cahier. Nahon. Moi quand je prépare, moi quand je prépare les calottes, je leur dis toujours. Pareil pour les enfants, pareil. De quoi? Ouais, mais complètement. De marquer. De faire le bilan. Ouais, quand on leur crie, quand ils vont dormir, on dit oh là là, les pauvres, ils sont tellement mignons quand ils dorment. Et non, même quand ils sont réveillés. Mais je vois mes calottes, toujours, je leur dis avant ton mariage, écris, prends-toi une feuille et marque pourquoi tu te maries avec lui. Qu'est-ce que tu serais pas aujourd'hui si ton futur mari ne serait pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois de bien? Parce qu'avant le mariage, on a les parpaings, les étoiles dans les yeux, blablabla. Puis après, on se dit, pourquoi je me suis mariée avec lui? J'ai pas vu ça, j'ai pas vu ci. Je lui dis, quand tu relis ta feuille, je dis, ça te ramène en fait à une connexion positive de ta vie, à un moment où tu étais bien. Seulement avec la shigra, avec la routine, ça se perd. D'ailleurs, une des choses qui enlève beaucoup la simcha, c'est la routine dans les couples. Et dans la vie, et dans la vodat Hashem. Et en vrai, la shigra, la routine, ça vient du mot regesh. Dans la shigra, il faut mettre de l'émotion. Pourquoi Hashem nous a fait? Chez les non-juifs, ils n'ont que le nouvel an. Nous, on a Rosh Hashanah. Et maintenant Kippour. Et même Kippour, ça permet d'amener la simcha. Parce que quand tu sors de Kippour, tu vas manger ton petit boulot avec ta citronnade, tu es bien contente. D'accord? Et ce moment de proximité avec Hashem, de prier pendant 26 heures avec lui. Et après, boum, on rentre dans Sukkot, Simcha. Et puis après, on sort de Simcha, t'as Hanouka. Et puis après Hanouka, t'as Purim. Et là, on a 2 mois de Hadar. Et puis après, on a Pessah. On a des Tachanot. Et puis t'as Shabbat. Et encore Shabbat. Aroda Shabbat, on est déjà mardi demain. Et hop, et encore Shabbat. Et hop, et on a des Tachanot en père. Et puis une Brit Mila. Et puis une Bar Mitzvah. Et dans la Shigra, à Kadesh Baruch Hu, il faut du Regesh. Sans Regesh, la Regesh, l'émotion, c'est quelque chose de super positif. Parce que la Simcha, c'est une émotion. Mais c'est une émotion spirituelle qui est très très forte. On a encore 5 minutes ou... Non. C'est juste. On va me jeter. Il faut conclure, c'est dur de conclure. on a quand même gratté encore 10 minutes. On a eu l'essentiel. Ouais, On continuerait. Ouais. Bah, on ferait Shem. Alors, d'abord, il faut savoir que au lieu de se dire chaque fois, ouais, mais c'est quoi ma vie, j'aime pas ma vie. Moi, je me le disais toujours. D'ailleurs, je le raconte dans mon livre. J'aime pas, j'ai pas de chance, je suis pas contente. À la fin, je me suis dit, mais au lieu de dire ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Parce que pas tout le monde a besoin des mêmes choses. Il y en a qui ont besoin de ci, il y en a qui ont besoin de ça. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour être heureux? D'accord? Vous vous rappelez la chanson de Balou là? Il en faut peu pour être heureux. D'accord? Et en vrai, regardez, il y a plein d'expressions de simcha. J'ai besoin de gaieté, d'amour, de respect, d'harmonie, de liberté, de bonté, de la fête, de contribution. Quelque chose qui amène la simcha, c'est le chesed, de sortir un peu de sa énochriou de mon moi et d'aller vers l'autre. Ça amène mais c'est un sipouk, c'est une simcha, mais spirituelle. Ça n'a rien à voir avec l'intégrité, de la confiance, de la légèreté, de la reconnaissance, du partage, de la compréhension, de l'émerveillement, de la créativité. Celui qui exprime son potentiel. Pourquoi je suis là? Pourquoi le 7 octobre il y a des gens qui sont plus là? Et pourquoi nous on est là? Pourquoi le matin on se lève? Tous les matins on fait Modani, Becham la Rabbanatecha, parce qu'Hachem a confiance en nous. On a une lumière à apporter dans ce monde. C'est quoi ma lumière? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois apporter aujourd'hui? Ça peut être un sourire en sortant d'ici à quelqu'un, ça peut être juste aider quelqu'un, ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un que on se dit, il faut que je l'appelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Et ça amène une simcha, mais incroyable. À partir du moment où je vais définir qu'est-ce qui m'amènerait de la simcha? Ça peut être la créativité, exprimer mon potentiel. Enfin, moi, j'adore chanter. Maintenant, on m'a toujours dit, on va arrêter de chanter, il va pleuvoir. Maintenant, j'ai commencé à prendre des cours de chant et ma prof, elle m'a dit, c'est beaucoup d'émotions la chanson, c'est pas seulement la justesse, non pas la justesse, justesse de la voix. Voilà, c'est beaucoup surtout l'émotion que tu fais passer. J'ai commencé à prendre des cours de chant. J'ai pris un peu avec Mazal Amselem, j'ai pris aussi avec une autre prof de Natania. Et moi, j'adore chanter. Alors, même si j'ai pas le temps parfois, je chante. Bien sûr. Chante la vie, chante la, on rappelle sous la douce. Et Mazé, Méchané, si c'est ça qui me fait du bien. Moi, je suis une droguée de musique. Il y en a qui c'est des joints, mais moi, c'est la musique. Je me lève avec la musique, je dors avec la musique. J'ai des Bluetooth dans ma chambre, j'en ai partout en bas. Je me lève avec la musique, ça m'amène de la simra, pas des trucs de rasserin. Ah, t'es parti, t'es revenu, tu m'as quitté. Je parle de simra. Tu mets juste du Rabbi Nachman en 2 secondes. Je sais pas ce qui se passe, les gens, ils se mettent à sauter sur la piste, on dirait qu'ils ont fumé 10 joints. Il y a un truc de fou. C'est comme ça. Et Rabbi Nachman, il a dit mitzvah, gedola, liot, besimcha, tamid. Est-ce qu'on peut être toujours un davar? Tamid, c'est un du mot hatmada.
c'est la persévérance. D'être capable de persévérer et de persévérer et de persévérer. Et je vous le dis d'un travail personnel que j'ai et que je continue à faire parce que c'est pas ma nature, mais Baruch Hashem, on y arrive. Et de demander à Hashem, de les tranan Hashem. Je sais que la simcha, c'est le kili le plus fort pour se réaliser, pour devenir, pour avoir du un baït avec les enfants. Donne-moi, s'il te plaît, permets-moi d'être Bessimcha. Et évidemment que le travail, c'est nous, c'est pas lui. Lui, il va nous aider, mais le travail, c'est nous. Et tous les jours, on a le souci d'avoir 2 mois. On doit redoubler de joie, Bezrat Hashem. Et ces 2 mois-là, ils vont nous amener vers la Géoula pour arriver à Pessah. Maman, je recevoir le Beth Amikdash. Amen. Celles qui sont intéressées, j'ai amené des livres. Il y a la pensée positive, le 1 et le 2. J'ai mon livre à moi, je lui ai dit, celui qui est premièrement, il y a un petit dédicace. Il y a le Chafetz Chaim, un très beau livre du Chafetz Chaim. C'est toute sa biographie avec plein d'histoires. Et j'ai les histoires du Baal Shem Tov. Oui. C'est Sgoula de les lire, Moël Malka, et moi je le lis aussi à Shabbat avec les enfants. Oui. Tout le monde adore les histoires, qu'on ait 70 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 5 ans, tout le monde adore les histoires. Donc celles qui sont intéressées à des livres. Ça m'a fait très plaisir de vous voir, en tout cas. Vous avoir. Merci. C'est réciproque. Voilà, Bezrat Hashem. Quand c'est pas Regardez, avant de partir, voilà. il y a Madame Karine Poitol qui vient la semaine prochaine pour nous parler des